60 personnes de mèche avec les ADF ont été interpellées par les FARDC dans le Grand Nord. Avec elles, 8 armes de guerre, un succès de plus de forces loyalistes depuis l'instauration de l'état de siège. La formalisation du secteur informel au centre de la 3e réunion du comité de conjoncture économique. Plusieurs points ont été évoqués, notamment l'impact de ces secteurs dans cette période de crise sanitaire. Jacques Kaboula est en train de préparer le site de Chilatembo sur la route de Likasi où seront bientôt exposées les reliques de Patrice Emery Lumumba. Le gouverneur de province a inspecté ces travaux avec une délégation de la présidence de la République. Mesdames et messieurs, bonsoir. Traque des ADF dans le Grand Nord, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à gagner la confiance de la population. 60 collaborateurs de l'ennemi sont tombés au filet des FARDC, desquels 8 armes de guerre ont été récupérées. L'annonce est du porte-parole des FARDC à Beni, le lieutenant Anthony Mwalushai. Ces 22 assaillants ont été tués au cours de différentes offensives menées par les FARDC dans une période de 10 jours. 8 armes à feu ont été également récupérées, sans compter une soixantaine de leurs collaborateurs arrêtés, confirme le porte-parole des opérations Soukula 1. Lieutenant Tony Maloucha inscrit ce bilan dans le cadre de l'état de siège décrété par le chef de l'État il y a quelques jours. Le nombre de terroristes neutralisés est plus élevé même que dans les temps passés. Si je peux vous faire un bilan exceptionnel, jusqu'aujourd'hui, nous avons au moins neutralisé 22 ADF sur l'ensemble de notre zone opérationnelle et récupérer 8 AK-47. Tout ça, nous l'avons fait sans compter les collaborateurs arrêtés, parce que les collaborateurs sont au-delà des 60 que nous avons arrêtés. Alors ce sont des collaborateurs souvent qui donnent la force à l'ennemi. Il n'y a rien qui est en train de se perdre. L'état de siège est en marche. Les porte-parole des opérations Soukula ont dit être fiers du travail abattu par les FARDC. Depuis que cette journée a été décrétée, les FARDC montent en puissance, estime-t-il. Comparant les deux périodes, 1997 et aujourd'hui, l'armée est en train de monter en puissance. L'armée montre sur le terrain de quoi elle est capable. Je pense que dans le temps, il y a plusieurs victoires que notre armée a enregistrées dans des théâtres d'opération sans l'appui de notre armée au niveau international. Mais c'est la même armée qui est félicitée à travers le monde. Je pense que c'est le Congo qui va gagner. Il s'y est de rappeler que depuis plusieurs années, l'Est de la RDC est en proie aux conflits armés, notamment à Beni, qui assiste aux tueries massives et répétitives des civils par les groupes armés. Est décrété dans le province de l'Ituri et du Nord Kivu, dans la province voisine du Sud Kivu, précisément dans le territoire d'Uvira, l'insécurité bat son plein. Des élus nationaux ont alerté sur cette situation et ont appelé le gouvernement à rétablir urgemment l'autorité de l'État en remplaçant les anciens éléments qui ont duré dans le territoire. Dans une motion sous les faits d'actualité, les députés nationaux d'Uvira ont alerté l'Assemblée nationale et les gouvernements sur l'insécurité persistante qui prévaut dans leur province. Pour Claude Mizaré, plusieurs incidents malheureux ont été enregistrés du 10 au 17 mai 2021 sous l'œil impuissant des forces armées de la République démocratique du Congo. Le 10 mai 2021, un élève finaliste, Soulou Lusumbu Espoir, âgé de 19 ans, a été assassiné dans le quartier Kabindula, dans la ville d'Uvira. Le 11 mai 2021, dans le même quartier, le changeur de monnaie Sikiha Mutumoyi a été assassiné. Suite à la vigilance de la population, un présumé auteur de cet assassinat a été attrapé, lynché et sa chair malheureusement mangée par un groupe de jeunes en colère. Cet acte de manger la chair humaine doit fortement nous interpeller. Pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie du territoire, Claude Mizaré estime qu'il faudrait procéder urgemment au remplacement des unités des FARDC et de la police nationale congolaise ayant fait plusieurs années dans les territoires d'Uvira. Déployer une force spéciale chargée de la sécurisation des frontières entre la République démocratique du Congo et le Burundi afin de barrer la route au mouvement et recrutement de groupes armés locaux et étrangers, pour ne citer que cela.
On reste à l'Assemblée nationale pour parler de cette nouvelle proposition de loi déposée mercredi par le député national Josué Moufoula, modifiant et complétant la loi sur le fonctionnement des FARDC. Pour son initiateur, cette loi vise à rendre plus efficaces sur terrain les FARDC engagés au front contre les groupes armés en mettant sur pied une seule chaîne de commandement pour plus de célérité dans la prise de décision. 2 chaînes de commandement et 6 grandes unités, notamment les zones de défense, le corps de santé, le corps logistique, les services de communication pour ne citer que celles-là. Autant de structures qui, pour l'auteur de la proposition de loi, toutes rendent lourde la prise de décision au sein des forces armées. En soutien à l'état de siège et en vue de la rapidité dans le commandement, l'auteur propose la mise en place d'une seule chaîne de commandement qui combine la mise en condition et la mise en œuvre. On constate bien entendu le chevauchement entre ces 2 chaînes de commandement et au-delà de ces chevauchements, toutes ces grandes unités-là ont alourdi le fonctionnement des forces armées et c'est budgétivore. Et donc, nous avons suggéré à ce qu'il y ait suppression de toutes ces grandes unités-là. Elle comprendra également 2 nouvelles structures, la Direction générale du programme, en d'autres termes, l'industrie militaire et un commissariat général des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut créer des moyens extra-budgétaires pour que notre armée soit capable de dissuader. La nouvelle industrie devra booster les efforts de l'autoprise en charge des forces armées et leur participation au développement économique de la nation d'un côté et de l'autre, assurer l'efficience basée sur la traçabilité dans les dépenses militaires. Partenariat République démocratique du Congo, Union européenne, le programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité volet défense prend fin au mois de juin prochain en présence du ministre de la Défense nationale, son vice et plusieurs autres autorités civiles et militaires. Progress a tenu un forum de haut niveau pour faire le bilan réformateur de son intervention au sein de l'armée congolaise. Le programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité volet défense touchera à sa fin en juin prochain. Le programme de l'Union européenne à la matière était au forum de haut niveau pour peigner les bilans sur les réformes apportées dans les secteurs de la sécurité en matière de la défense. Après les mots de bienvenue par les commandants du Collège des hautes études et des stratégies et des défenses, l'ambassadeur de l'UE, Jean-Marc Chatinier, a affirmé que Progress est intervenu fortement dans les conseils stratégiques, la modernisation de l'administration, dans la réforme de l'armée en ressources humaines, mais aussi dans la planification et les contrôles. Progress avait pour ambition de poursuivre et consolider l'engagement européen au service de la paix en RDC, matérialisé dès 2003 par le déploiement de l'opération Artemis, et ensuite le déploiement des missions EUPOL et EUSEC en 2005, soutenu par l'opération EUFOR en 2006. Reconnaissant, le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda en a appelé l'Union européenne de penser à un autre projet pouvant accompagner les forces armées de la RDC. C'est ici le moment de reconnaître l'importance du partenariat avec l'Union européenne qui a énormément contribué à la montée en puissance de nos forces armées au sein de notre sous-région. Le général-major Léon Richard Kassonga a plaidé pour le renforcement des CIFA, canal efficace de sensibilisation. Le général Chinyabouuma pour les recours de l'ancien plan de la réforme militaire, tandis que le général-major Saint-Foros Kabwanga s'est apaisanti sur la tension aux retraités et aux anciens combattants. Et cela, c'était en réaction sur l'exposé de Gaëlan Bourget et Christine Guicher, toutes membres de la délégation de l'UE. Les membres du comité de conjoncture économique se sont penchés ce mercredi autour du Premier ministre sur la question du secteur informel dans l'économie du pays en cette période de crise sanitaire. Le Premier ministre a également appelé les membres du CCE à accélérer le dossier de ratification de l'accord de 500 millions de dollars américains résultant du contrat avec la Banque mondiale. Cette réunion a planché sur la situation générale au niveau de l'économie du pays. Notamment, nous avons examiné la question du rôle que le secteur informel joue sur l'économie, parce qu'il a été constaté au niveau mondial que
les effets d'atténuation du Covid sont impactés par l'économie informelle qui ne permet pas d'avoir suffisamment de réserves et de recettes. Madame la ministre de l'Emploi a été chargée par le Premier ministre de pouvoir se pencher avec son collègue de l'économie sur la question de la formalisation de l'économie informelle. Nous avons également évoqué la question des prix. Nous avons constaté qu'au niveau mondial, il y a eu la semaine dernière une baisse des coûts des produits céréaliers. Mais par contre, ici en interne, on voit quand même qu'il y a une certaine tendance à une accélération de la hausse des prix. À cet effet, le Premier ministre a demandé que le ministre de l'économie fasse un contrôle de la structure des prix de manière à pouvoir maintenir les prix au niveau où ils sont. Nous avons également parlé de l'accord qui a été signé avec la Banque mondiale concernant 500 millions pour l'opération de projet Kinelenda. Le Premier ministre a demandé au comité de pouvoir faire diligence pour la ratification de cet accord, de manière à pouvoir bénéficier le plus tôt du don qui sera fait par la Banque mondiale. Le développement des provinces du Maniema et de l'Équateur doivent passer par son désenclavement. C'est d'ailleurs l'objectif des échanges qu'a eu le ministre des Transports, Chérubin Okende, tour à tour avec les gouverneurs de ces provinces. Comment trouver des solutions pour le désenclavement de la province du Maniema, notamment en ce qui concerne le secteur du transport? Le CG était au cœur des discussions entre le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Chérubin Okende Senga, et la délégation du gouvernement provincial, conduite par le chef de l'exécutif, Augustin Moussafiri. Et la population peut s'attendre vraiment beaucoup au gouvernement national parce que on a tout exposé et que le ministre a dit qu'il va parler même au niveau du gouvernement et qu'il va se pencher et qu'on pourra trouver une solution pour désenclaver notre province. Après cet échange, le ministre Chérubin Okende a conféré également avec le gouverneur Dieudonné Bobo-Boloko de l'Équateur. Les questions liées au désenclavement de la province étaient au cœur de cet entretien. Il est satisfait de ce que j'ai amené pour le parc à bois au niveau de l'Équateur. Il m'a promis qu'on va faire un port au niveau de l'Ecolera, puisque les histoires qui vont venir de Brazzaville, au lieu de passer par Matadi directement, il y a le Congo-Brazza et l'Ecolera. À partir de l'Ecolera, on va désenclaver plus de 7 provinces. Le ministre Chérubin Okende, qui fait du désenclavement des provinces son cheval de bataille, a promis au gouverneur son implication dans la résolution de ces problèmes en construisant un port à Lukolela qui aura un impact sur 7 provinces. Rencontre ce mercredi entre le ministre national de l'aménagement du territoire, Guy Luandomboyo, et celui de Kinshasa, Didier Tengue Telito. Ensemble, ils ont discuté de la loi régissant ces secteurs qui devrait être traitée en priorité au niveau des 2 chambres du Parlement. Au menu de cet échange, remettre de l'ordre dans la gestion des espaces du domaine physique de l'État. Pour y arriver, rappelle Didier Tengue Telito, tous les acteurs et services doivent intérioriser qu'avant la délivrance de tout document ou titre, l'avis préalable de l'aménageur national reste le passage obligé. On a parlé justement des projets d'arrêté interministériel que nous avons au sein de notre gouvernement provincial, qui va faire de notre ministère aussi un ministère considéré comme service d'assiette, et justement que remettre de l'ordre un peu dans la gestion du domaine physique de l'État que l'aménagement gère. Et il est bien nécessaire et important de comprendre que tous les autres services viennent après, donc c'est-à-dire que ce soit l'urbanisme qui intervient dans sa verticalité, l'infrastructure, les travaux publics, tout ça, et aussi au niveau des affaires foncières. Vous savez que le conservateur, avant de donner un titre de propriété, il doit d'abord se référer en fait au niveau de l'aménagement. C'est l'aménagement qui décide que voilà, ça peut être affecté à telle situation, telle situation, telle situation. Son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, nous a parlé de ces grands projets, le projet de loi qui va mettre justement, qu'ils sont en train de se battre pour que ça passe au niveau de l'Assemblée. Ce serait une feuille de route, les différents points qui ont été mis en place lors de la dernière formation. Donc vous voyez que c'est plein d'échanges. Donc ce ne sont pas que des projets, ce ne sont pas que des 20 mots. Donc nous quittons la phase formelle, et nous sommes en train de matérialiser cela. Le rétablissement du ministère de l'aménagement du territoire dans son rôle de primauté dans la gestion des espaces physiques du domaine de l'État reste le leitmotiv du ministre d'État Guy Luando, qui ne ménage aucun effort pour que la loi relative à l'aménagement du territoire termine sa course dans les 2 chambres du Parlement avant sa promulgation par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi, qui voit ces secteurs comme porteurs de développement.
Pêche et élevage, signature dans les prochains jours d'un accord de coopération maritime entre la République démocratique du Congo et la Namibie dans le secteur de la pêche. Une question au centre des discussions entre le ministre de tutelle Adrien Bokele et l'ambassadeur de la Namibie en République démocratique du Congo. Face à la flambée des prix des produits des premières nécessités, particulièrement le poisson, le ministre Adrien Bokele est revenu sur la nécessité de matérialiser en urgence l'accord entre la République démocratique du Congo et la Namibie, qui vise le développement de la pêche maritime entre la société congolaise des pêches Sokopé et les sociétés maritimes namibiennes. Nous sommes honorés d'être invités par son Excellence, Monsieur le Ministre, particulièrement parce que c'était sur la coopération entre nos deux pays frères, sur la coopération dans le secteur de la pêche maritime. J'ai une très bonne impression et j'espère qu'avec lui, la coopération dans les domaines maritimes et de la pêche sera vraiment en train de prendre de la vitesse parce qu'il a été très sincère avec moi. Et ce qu'il m'a dit, en fait, s'aligne en pensée générale de ce qui est déjà en attente du côté de la nation. Et j'espère vraiment qu'à partir de maintenant, les choses vont avancer en toute vitesse parce qu'il a clairement indiqué que c'est une priorité. La matérialisation de cette coopération demeure une question prioritaire pour le gouvernement qui tient à l'amélioration de l'alimentation de son peuple. D'où la détermination du ministre Adrien Bokele de relancer la pêche industrielle et l'élevage, un secteur porteur de croissance. La ville de Kinshasa a signé un contrat avec Ideo Business pour la professionnalisation de la musique congolaise. Au total, 200 titres ont été proposés. Cette structure pour les 200 premiers artistes qui vont la contacter afin de bénéficier de la gratuité à placer leurs produits dans cette plateforme et générer ainsi des recettes. Le lancement de ce projet dit des professionnalisations de la musique congolaise a été fait par le ministre Osé, représentant la commissaire générale de la culture et des arts. Kinshasa étant membre du réseau des villes créatives de l'UNESCO, elle se doit de se mettre au diapason. Question de faciliter les professionnalismes ou plutôt la professionnalisation de son industrie culturelle en vue de faire de la musique un secteur de développement socio-culturel de la ville. Il est plus que nécessaire de questionner notre système de management à propos, car l'artiste musicien mérite réellement de vivre de son art. Pour sa part, le business manager et représentant des Ideo Business, Christian Chada, a circonscrit les contours de ce contrat signé avec la ville de Kinshasa qui va donner un coup de pouce au secteur numérique. Les 200 premiers artistes qui vont arriver vont pouvoir distribuer de manière gratuite leur musique. Et ils vont en bénéficier parce qu'ils vont avoir des revenus. Premier volet. Le deuxième volet, c'est pour vous annoncer que désormais, à travers Ideo, il est possible pour tous les artistes de pouvoir diffuser leur musique à côté de Drake, à côté de Nicki Minaj, à côté de Koffi Olomide. Si elles sont aussi bonnes que les leurs, vous en récolterez les revenus. C'est une opportunité qui donnera à l'artiste congolais, grâce à un seul clip, à envoyer ses œuvres vers les 48 plus grandes plateformes sur le marché, entre autres Spotify et Apple Music. Les reliques de Patrice Emery Lumumba seront bientôt au site de Shila Tembo sur la route Likasi. C'est dans cette optique que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Abula-Katwe, a effectué mardi une descente sur le site pour se rendre compte de l'avancement de travaux. Il avait dans sa suite le vice-gouverneur, les conseillers du chef de l'État en matière des infrastructures et de la nouvelle technologie, ainsi que quelques membres de son gouvernement. La République démocratique du Congo, précisément le Haut-Katanga, va accueillir les reliques de l'ancien Premier ministre du Congo, Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. C'est dans cette optique que le chef de l'exécutif provincial, Jacques Abula-Katwe, s'est rendu sur le site Lumumba, lieu supposé où le héros national a été assassiné, pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Avec à ses côtés les conseillers du chef de l'État en matière des infrastructures et de la nouvelle technologie, le vice-gouverneur, quelques membres de son gouvernement et ceux de son cabinet. Jacques Abula-Katwe a suivi attentivement les explications du chef de chantier sur la nature des travaux qui restent à faire. D'ici à un mois, tout sera fin prêt, a dit la commissaire provinciale en charge de la culture et des arts, Immaculée Bagabé. Il y a un événement de la remise des reliques de notre héros national Lumumba qui pourra se passer ici chez nous à Lubumbashi, plus précisément sur le site Shila Tembo. D'ici un mois,
le site sera fini et il pourra accueillir les reliques de l'héros national Lumumba. L'arrivée des reliques de Patrice Emery Lumumba à Chilantembo fera de ce site véritablement un lieu touristique et didactique. Par la suite, le ministre provincial des infrastructures Miguel Kachal Katembe et la commissaire provinciale à la culture et des arts Immaculée Bagabé ont conduit la délégation quinoise au stade Kibasa Maliba de la Kenya. Il a été question de s'imprégner de l'état actuel de ce complexe omnisport dont les travaux de réhabilitation seront bientôt lancés. La libération du Congo par Musée Laurent Désiré Kabila, c'est encore et aujourd'hui dans le cœur et esprit de ses frères. L'autoprise en charge pour développer Manono, c'est ce qui a été dit le 17 mai lors de la célébration du 24e anniversaire de la libération du Congo par la FNEL. Cela fait exactement 20 ans que mourait Musée Laurent Désiré Kabila. Tous les Congolais se souviennent encore de la date du 17 mai 1997, un jour qui a mis fin à la dictature du maréchal Mobutu. Originaire du territoire de Manono dans le sud-est de la République démocratique du Congo, ses fils et filles réunis au sein de Kaoluminono ont à la fois commémoré la lutte pour la démocratie, le patriotisme qui a caractérisé Musée Laurent Désiré Kabila, mais aussi et surtout un appel à tous les ressortissants de Manono d'être fiers que Manono restera justement le seul territoire à avoir produit 2 chefs d'État au cours de l'histoire politique de la RDC. Manono a toujours été et toujours la plaque tournante dans ce pays. Et vous sous-estimez pas devant les gens. C'est le seul territoire qui a sorti 2 présidents de la République. L'on reconnaît également que Musée Laurent Désiré Kabila était un véritable leader, un nationaliste, mais aussi un soldat du peuple. À partir de l'entrée des musées, nous jeunes, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous sommes en train de se battre par-ci, par-là pour notre survie. Nous prenons en charge comme Musée l'a dit. Dieu merci, c'est Dieu qui a donné. Et c'est Dieu qui a ravi. Ensemble comme un seul homme, ces fils et filles de Manono ont également témoigné leur reconnaissance à l'endroit de l'ex-président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange pour tous les efforts consentis afin que la démocratie s'installe dans le pays, mais également pour la passation pacifique et civilisée du pouvoir depuis la colonisation. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. 60 personnes de mèche avec les ADF ont été interpellées par les FARDC dans le Grand Nord. Avec elles, 8 armes de guerre, un succès de plus des forces loyalistes depuis l'instauration de l'état des sièges. La formalisation du secteur informel au centre de la 3e réunion du comité de conjoncture économique. Plusieurs points ont été évoqués, notamment l'impact de ces secteurs dans cette période de crise sanitaire. Jacques Kaboula est en train de préparer le site de Chilantembo sur la route de Likasi où seront bientôt exposées les reliques de Patrice Emery Lumumba. Le gouverneur de province a inspecté ces travaux avec une délégation de la présidence de la République. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Communiqué de presse. L'entreprise publique Congo Airways porte à la connaissance de tous que le message qui circule dans les réseaux sociaux faisant état d'un processus de recrutement au sein de la compagnie nationale est un fake news qui provient des personnes malveillantes qui cherchent à escroquer la population et aussi à ternir l'image de la compagnie nationale. La compagnie nationale invite la population à se référer à son site internet où sont publiées ces différentes informations et annonces. Le communiqué est signé Désiré Balaziré Bantou.